Coucou tout le monde, je vous présente un nouveau projet réalisé avec la box de juin de chez Tout en Colle. Donc voilà un petit peu dans quel état est ma box après les premières créations. L'étiquette là n'a rien à faire ici, voilà. Je vais vous proposer un mini réalisé sous forme de tags réunis tous ensemble par un anneau que j'avais d'une box qui me restait d'une box précédente. Donc voilà, c'est parti. Alors pour découper mes tags, j'ai choisi d'utiliser mon die tag fausse couture, mais on peut tout à fait bien sûr découper des tags avec ses ciseaux ou avec un cutter et une planche de coupe. Une fois qu'on a tracé un genre de gabarit, il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que moi, d'abord, j'aime bien découper avec les die. Vous savez que c'est un petit peu ma petite folie, les die. Et ensuite, j'aime bien cette petite fausse couture que ça ajoute autour. Je trouve que ça fait un petit plus. Mais aucun souci pour le faire d'une autre manière. Le résultat sera tout aussi sympa et on peut tout à fait faire des fausses coutures avec un crayon. Hein, je fais un petit coucou spécial à Nel Viachan. Bah, décidément, je te fais souvent des petits coucous, Manel. Hein. Bon, voilà, j'ai découpé mes 4 tags. Au début, j'étais partie sur 4 seulement. Je vais en fait, plutôt que de prendre les mesures, le coller directement sur le craft et découper autour. Vous avez l'habitude maintenant hein, de me voir essayer de gagner du temps tout en travaillant correctement, enfin le plus correctement possible quand même bien sûr. Donc voilà, je colle tous les tags que j'ai découpés, donc un sur une chute, les 3 autres sur une feuille entière, en les espaçant correctement, de manière après à pouvoir découper en laissant une petite marge de craft tout autour des tags papier. Alors les tags complets comme ça, j'ai décidé que ça ferait de jolis papiers de matage pour des photos. Et puis vous allez voir, au dos des tags que je vais créer des petites pochettes, voilà, des choses, toujours avec mon die découpe de cahiers, de pages de cahiers, là comme j'ai fait dans le mini précédent. Mais là j'avais envie de faire quelque chose qui n'est pas une reliure, du verbe avoir et pas du verbe être, hein, qui n'est pas de reliure, mais dont les pages, en l'occurrence les tags, soient réunies par un anneau ou par un ruban, pourquoi pas, puisqu'on a du joli ruban dans cette box. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez tout à fait remplacer l'anneau par une partie de ce magnifique ruban. Pour faire les tags couverture, j'ai pris du carton de récup, genre boîte de céréales, des choses comme ça, hein. Et je les pose sur une des seules feuilles entières, si ce n'est la seule qui me restait du coup entière que j'avais choisie pour faire la couverture, j'avais gardé exprès. Et je colle mes tags en carton de récup sur cette feuille. Donc ils sont super serrés hein, parce que les feuilles étant en 15-15, il faut vraiment bien viser, mais il n'y a pas de souci, ça se fait. Je découpe ensuite autour une partie avec les ciseaux et puis la partie où vraiment ils sont côte à côte avec mon cutter. Voilà, j'ai ma couverture. Je fais les trous pour passer l'anneau avec ma crocodile. Et une fois que j'ai fait le trou dans un premier tag, en fait, je m'en sers pour repérer où faire les trous pour les suivants. Toutes les pages ainsi que la couverture, et donc là vraiment tout l'intérieur, sont ancrées avec de l'encre Distress Vintage Photo. Et comme je trouvais que l'intérieur des couvertures manquait un petit peu de fantaisie, j'ai ressorti mes tampons Stamperia et finalement je vais opter pour mon chouchou, hein, celui avec les effets tissu, toile de jute. Et je ne vais pas me contenter d'en tamponner par-ci par-là, mais je vais habiller tout l'intérieur de la couverture en le mettant vraiment dans tous les sens, en faisant du tamponnage de première et deuxième génération. Donc pour celles qui ne connaissent pas, le fait quand on parle de première génération, c'est qu'on met l'encre, on tamponne, et deuxième génération, on retamponne sans mettre d'encre. Et on a une impression un petit peu moins marquée forcément puisqu'il y a moins d'encre sur le tampon. J'ai sorti aussi un tampon qu'on avait eu dans une box précédente, alors je ne sais plus quelle box, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, sur lequel est écrit Photobook, et je vais m'en servir pour faire une petite bannière pour habiller la couverture entre les deux jolies fleurs de la box et la découpe appareil photo qui est dans cette box également.
Donc vous voyez tout ce qu'on n'utilise pas d'une box précédente, enfin en plus en l'occurrence un tampon, il n'y a pas de raison de le jeter une fois que la box est terminée. Il faut vraiment le garder puisque d'une fois sur l'autre on peut se resservir des choses qu'on n'a pas utilisées forcément dans la box précédente. Pas de panique si on n'utilise pas tout, rien n'est perdu. Pour le mettre un petit peu en relief, de l'adhésif mousse double face. Les fleurs, je vais les coller avec ma colle à pointe fine Stamperia, de même que la découpe appareil photo. Je trouve que ma couverture est déjà très jolie avec tous ces éléments, mais il lui manque quand même quelque chose. Donc oui, je sais, encore une fois, je reprends mon crayon. Cette fois, c'est un stylo gel noir, donc l'encre est relativement brillante. C'est très très joli. Et je fais mes petites lignes à main levée, comme ça, en prenant peu de précautions, si ce n'est que de suivre relativement quand même le bord de mon tag. Et je trouve que ça fait toute la différence, ça finit vraiment de rehausser le tout. Je trouve qu'il manque encore quelque chose, alors je redémonte ma couverture et je prends le pochoir qui est fourni dans la box et je vais tout simplement donc faire ici l'impression style timbre-poste, enfin pas timbre-poste, oblitération de la poste. Donc le cercle dans lequel on peut inscrire ce qu'on veut et puis les petites vaguelettes d'oblitération et puis les deux petites marques de chaussures sur le haut. Voilà, là cette fois-ci, toute la surface est bien occupée, c'est pas surchargé, voilà, je suis contente. Je n'ai pas filmé toute la décoration des pages, donc je vous retrouve ici pour vous faire faire une petite visite de ce que j'ai rajouté et comment j'ai terminé ce mini-album. Donc vous voyez, les pages sont retenues par un anneau, mais comme je vous le disais, si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez mettre un ruban, donc notamment celui qui est fourni dans la box, ou n'importe quel autre ruban, ou de la ficelle, enfin bon, il y a moyen de faire les choses quand même relativement bien, il n'y a pas de souci. Donc je vous remontre la couverture. J'ai ancré un tout petit peu les fleurs, histoire de faire ressortir un petit peu le tout et puis de se marier vraiment avec le reste. Quand on ouvre, derrière la première page, on a la couverture déjà, voilà, donc avec mon effet tamponnage dans tous les sens. Ici donc un premier endroit où on va pouvoir coller une photo. Ici j'ai décoré avec donc tous mes restes de papier, j'ai fait des petites pochettes plus ou moins grandes en fonction de la taille des chutes de papier. Et dans des chutes de papier noir, j'ai fait des tags sur lesquels j'ai fait mes lignes tremblotées à l'encre dorée. Donc avec mon stylo gel doré. Ça c'est une superbe petite perforatrice de bordure que j'adore, elle est toute simple mais je l'aime vraiment beaucoup. Et là c'est la même perforatrice, enfin c'est pas une perforatrice du tout, c'est le même die que celui que j'ai utilisé dans la réalisation précédente. Et en haut de mes tags j'ai mis de la ficelle de récup. On retrouve aussi les lignes ici, c'est un petit peu le fil conducteur de l'album. Et puis toutes les pages sont sur ce principe. Donc à chaque fois, une page sur deux, on a un grand cadre comme ça. Et sur toutes les autres faces, des petites pochettes. Bon, j'ai pas encore mis les tags dans toutes. Ça c'est un tag de récup d'un achat de vêtements. Là c'est pour vous, je vais vous montrer que en fait, hop, j'avais deux petites chutes de papier. Donc j'ai collé celle-ci sur trois côtés, celle-ci uniquement à droite et en dessous. Comme ça, on peut... Enfin, là, mon tag va peut-être être un peu large. Non, c'est bon. Comme ça, voilà, on peut mettre deux tags, un plus petit et un plus grand. Enfin, bon, on fait comme on veut. Mais ça permet d'utiliser deux chutes qui n'allaient pas l'une comme l'autre jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de souci, on peut quand même habiller la page. J'ai aussi mis sur plusieurs des pages les petits strass qui sont fournis dans la box. Je trouve ça vraiment mignon. C'est tout simple, tout assez discret. Parce que j'aime pas trop ce qui est trop clinquant. Enfin, j'aime pas. Dans mes réalisations, j'en mets peu. Je sais que certaines le font vraiment très très bien, mais moi, je suis pas douée pour ça. Voilà, donc hein, toujours sur le même principe, rien de bien compliqué, mais un album dans lequel on peut mettre pas mal de choses. J'avais pensé aussi, pourquoi pas, l'utiliser
pour mettre des petits mots quand je rencontre un peu comme un carnet d'autographes d'escropine. Quand on se croise, c'est sympa d'avoir un petit mot, un petit souvenir d'un moment partagé. Donc voilà, le petit album que j'ai réalisé avec le reste de ma box. Et là, mon papier n'allait pas bien jusqu'au bord. Donc tout simplement, j'ai rajouté la chute d'un autre pour mettre sur l'arrière. Voilà, rien de très compliqué, mais je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc je vous remontre toutes les créations que j'ai réalisées avec cette box. Voilà, une jolie unité, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec tous ces papiers. Ben, j'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon scrap. Prenez bien soin de vous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle création. Bisous, bye bye.